Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marisha Beauty. Je suis de retour aujourd'hui pour partager avec vous un look que j'ai voulu un petit peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de quitter mon nude et de tester quelque chose d'un peu plus grunge, d'un peu plus dark. Mais bon, je reste quand même fidèle à moi-même. Comme vous pouvez le constater, je porte du rose parce que j'adore les couleurs douces. Si vous voulez savoir comment j'ai fait pour obtenir ce look, regardez la vidéo et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi pour vous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez moins aimé? Si vous avez des critiques constructives, bien entendu, toujours dans le respect. Si vous avez des conseils à me donner, je prends tout. Et du coup, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je voulais remercier toutes les personnes du coup qui partagent mes vidéos, qui commentent et qui me font des retours qui sont les gens sont vraiment trop gentils et ça me fait extrêmement plaisir. Merci vraiment pour tous vos retours. Et du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, partagez autour de vous, donnez-moi vos avis et merci pour la force. Honnêtement, juste merci en fait. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment je fais mes sourcils. Donc pour commencer, j'applique ma base, mon anti-cerne Found que je vais utiliser en base avec mon Beauty Blender Real Techniques du coup, que je trouve super d'ailleurs. Et beaucoup moins cher que les Beauty Blender classiques qu'on peut trouver chez Sephora. J'utilise ma Banana Powder de la marque Ben & Nye que je viens appliquer du coup avec un pinceau sur l'ensemble de ma paupière pour fixer l'anti-cerne que j'ai posé initialement. Ça va éviter à mon fard à paupières de filer ou d'aller directement dans les plis de mes paupières. Donc ça fixe entre guillemets l'anti-cerne que j'ai posé initialement et qui va me servir de base. J'utilise ma palette Huda Beauty, la Rose Gold. Et le premier fard que je vais utiliser, c'est le Henna, du coup, que je vais utiliser en couleur de transition. Je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière immobile. Donc là, je l'applique comme vous pouvez le voir, en couleur de transition, avec un pinceau fluffy. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on pose la matière sur la paupière immobile et on estompe. Donc il faut surtout bien travailler le fard de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. Vraiment dans le fard à paupières, c'est ce qu'il ne faut surtout pas laisser en fait de démarcation parce que c'est vraiment pas joli en fait. Je reprends ma Rose Gold palette et je vais venir utiliser la couleur Man Eater. C'est un genre de rouge bordeaux, un peu framboise. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de ma paupière. Donc on n'hésite pas à reprendre de la matière. On souffle sur le pinceau bien entendu. Et on l'applique au creux de la paupière. Donc là, je vais venir utiliser la couleur Coco, qui est un marron glacé. Et je vais l'appliquer du coup toujours au niveau du creux de la paupière pour approfondir le regard. Donc on l'applique bien en creux de paupière et on estompe. Avec un pinceau estompeur du coup.
je reprends la couleur Man Eater que j'ai utilisée du coup au creux de la paupière juste avant le marron et je vais venir du coup l'appliquer de nouveau pour fondre les couleurs et comme d'hab éviter tout ce qui est démarcation. Donc je l'applique au-dessus du marron comme je l'avais appliqué initialement. C'est vraiment pour fondre les couleurs les unes dans les autres et que ça fasse pas de traits enfin tout droit et pas joli, pas esthétique en fait. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc là je reprends le premier pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la couleur de transition. Je reprends un peu de fard, donc Henna, toujours de la Rose Gold Palette, et je viens l'appliquer du coup au niveau de ma paupière immobile, là où on applique la couleur de transition. Voilà. On souffle sur le pinceau pour éviter de prendre un surplus du coup de produit et que ça fasse paquet. Maintenant, je vais venir utiliser le Black Truffle, qui est un fard noir mat et que je vais poser en base avant d'appliquer mes glitters. Donc, je vais l'appliquer cette fois-ci sur ma paupière mobile en faisant bien attention à ne pas dépasser sur le haut de ma paupière immobile. Donc, je l'applique en prenant mon temps, sans précipitation. Et du coup, cette fois-ci, j'ai pas utilisé de base. J'ai pas ressenti le besoin d'utiliser de base particulière. Parfois, quand par exemple je veux faire un smoky et que je veux que ce soit vraiment noir, je peux utiliser un crayon jumbo noir du coup pour que ce soit plus profond. Mais là, étant donné que je vais poser des glitters dessus, j'en voyais pas l'intérêt. Je reprends un peu de ma couleur coco. Pareil, je viens l'appliquer du coup au-dessus du noir pour éviter les démarcations. Je me répète, mais en fait c'est tellement important que vraiment c'est une étape que je fais à plusieurs reprises parce que je trouve ça vraiment important en fait lorsqu'on fait un maquillage qu'on ne constate pas de délimitation en fait. Moi je trouve que c'est vraiment important que les couleurs vraiment se marient et se fondent limite les unes dans les autres. Donc je vais insister dessus et je le fais à plusieurs reprises à mon niveau. Mon précieux, c'est la palette Huda Beauty Desert Dusk et je vais venir appliquer le fard Cosmo, donc qui est un fard glitters par-dessus du coup toute la partie où j'ai appliqué le fard noir, donc là où j'ai fait le smoky en fait. Donc j'utilise mon spray fixant Gérard Cosmétique Slay que je vais vaporiser sur mon pinceau juste avant de récupérer du fard et de l'appliquer sur la paupière. J'avais oublié de le préciser, c'est ce qui me permet de fixer en fait les glitters. J'utilise pas de colle ou de produit particulier, ça suffit amplement en fait. Je vais venir appliquer mon Précision Eyeliner de chez Kiko. C'est un de mes eyeliners préférés. Oui, je sais même pas si on dit eyeliner ou eyeliner. I don't care. Donc voilà, je fais mon petit trait. Enfin mon grand trait là pour le coup.
On va passer au teint et du coup, je vais commencer par corriger les imperfections au niveau de mon visage et éclairer les zones sombres. Pour ça, je vais utiliser mon correcteur orange de ma palette MAC. Donc je l'applique avec un pinceau pour anti-cerne. Ici, c'est un pinceau de la marque BH Cosmétiques que j'avais dans un kit en fait de pinceaux. Donc la marque Je vais venir estomper donc l'anti-cerne orange avec un Beauty Blender que j'utilise spécifiquement pour ça. Donc on tapote hein, comme d'habitude. On blende, on blende, on blende. It's a blending, babe. Pour le fond de teint, aujourd'hui, je vais utiliser mon Pro Filter de la marque Fenty Beauty. Oh, mon bébé, en teinte 430. Je vais utiliser le pinceau M439 de chez Morphe Brushes. C'est mon pinceau préféré en fait. Pour appliquer le fond de teint, je trouve qu'il est magique. Je vous laisse regarder. Et je sais pas, je trouve qu'il est magnifique et qu'il permet une application du fond de teint qui me convient parfaitement en fait. Je trouve que c'est fluide, ça se fond dans la peau. J'adore ce pinceau. Je vais venir mettre de la lumière et aujourd'hui je vais utiliser donc mon anti-cerne de chez Kat Von D. Donc c'est le Lock It Creamy Concealer et la référence c'est le D35 Neutral. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, Beauty Blender et on blende, blende, blende jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de démarcation. Pour creuser mon visage, je vais utiliser un fond de teint de chez Black Up. Donc c'est le numéro 18. Et je vais l'appliquer avec un pinceau à anti-cerne de base de la marque ELF en fait. Je viens creuser donc ma pommette dans un premier temps. Ensuite j'en applique au niveau du front. Et je descends également au niveau de ma mâchoire. Avec un pinceau rond de chez Amazon, je vais venir estomper du coup la matière que j'ai posée pour creuser mon visage. Donc c'est un pinceau basique que j'ai acheté sur Amazon. Il n'y a pas de marque spécifique. Mais ça fait longtemps que je l'ai et il est de super bonne qualité en sachant que je ne l'ai pas payé cher du tout. J'en ai eu pour peut-être 12 € et c'était un kit de pinceau en fait. Donc on estompe, comme toujours. On estompe, on estompe, on estompe et on creuse ce visage. Je vais affiner mon nez en utilisant donc la couleur foncée que j'ai sur ma palette MAC. J'utilise un petit pinceau pareil de la marque Real Techniques, pinceau fin du coup, et je vais venir affiner mon nez au niveau des arêtes. Maintenant, je vais venir appliquer mon mélange de poudre Ben & Nye, donc la teinte banana et la topaz que j'ai mixé ensemble sur les zones où j'ai appliqué l'anti-cerne pour mettre de la lumière dans mon visage. Je viens retirer l'excès de poudre de finition avec un pinceau Real Techniques, donc qui va me permettre de nettoyer
et retirer l'excès. Je vais poudrer mon visage du coup avec ma Make Up Forever Pro Finish Powder du coup et un gros pinceau. Donc j'utilise sur l'ensemble de mon visage, sur toutes les zones où je n'ai pas appliqué effectivement la lumière. Pour poudrer les contours de mon visage, je vais utiliser donc le blush MAC Film Noir avec un pinceau biseauté de la marque Morphe Brushes que je vais utiliser du coup sur l'ensemble des contours de mon visage pour pouvoir l'affiner. On l'applique sainement, comme dirait ma petite sœur Zeyna. Subtilement, je dirais plutôt. Donc sur tous les contours de mon visage. Pommettes, front, mâchoire. Toujours avec mon film noir, je viens affiner mon nez. En blush, je vais utiliser donc le Feel the Heat de la marque NYX, qui est une couleur orangée et dorée. Le highlighter. Je vais enfin pouvoir utiliser mon Trophy Wife de chez Fenty Beauty. Autant vous dire que c'est de l'or en fait. On dirait que c'est de l'or ce truc. C'est amazing. Rihanna, non, Riri, tu as fait le taf. Franchement, merde quoi. Non mais regardez la joie dans mes yeux quoi. C'est magique. C'est fou en fait. Il est tellement pigmenté, faut même pas en abuser en fait. Le glow, il est malade. Non mais Rihanna, je t'aime. Oh my gosh. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur mes lèvres? Ah, peut-être que j'ai une idée. Pour le rouge à lèvres, j'ai opté pour le Damned de chez Kat Von D. Rouge à lèvres mat, du coup. Et c'est à partir de là que j'ai décidé que je voulais un look un petit peu dark. Sous ma paupière inférieure, je viens réutiliser les 3 fards que j'ai appliqués, donc Henna, Man Eater et Black Truffle. Pour le mascara, je vais utiliser le Better Than Sex de la marque Too Faced. Dans le coin interne de ma paupière, je vais appliquer la couleur 24K de ma Rose Gold Palette. Toujours Oula Beauty. Oh là là, cette nana fait des miracles. Encore un peu de mon highlighter chéri, parce qu'on n'en a jamais assez. Et qu'il est canon. Et voilà.